Bonsoir à tous. Donc, nous reprenons notre étude hebdomadaire sur le traité Chagiga, après une interruption liée au fait de Pessah. Donc, nous poursuivons. Nous nous étions arrêtés au milieu de la page 10b, Daf Yud Amud Bet, à savoir la Mishnah que nous avions étudiée donc, au Daf Yud Amud Aleph, exposer plusieurs choses, plusieurs sujets dans la Torah sur lesquels l'expression Pochim Be'avir donc se tiennent dans les airs, Ve'en lahem alma shismochu, et non pas de quoi, sur quoi s'appuyer, s'appliquer à plusieurs sujets. Il y avait une autre expression qui était utilisée, par exemple, pour une Chod Shabbat, Chagigot, également, donc le Hilchot Shabbat, les lois relatives au Shabbat, également pour le Korban Chagiga, qui est notre sujet principal, le sujet de notre Maseret, également Meilot, à savoir, on traduirait en français tout ce qui concerne les sacrilèges, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au Beth Amikdash, un objet lié au Beth Amikdash, mais qui n'a pas eu la bonne consécration, la bonne application. On appelle ça des Meilot, l'expression qui était utilisée par la Mishnah, et elles sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Donc on avait parlé de cela longuement la fois précédente, et donc nous étions arrêtés donc Daf Yud Amud Bet sur le sujet de Meilot. Meilot qu'on pourrait traduire en français, même si l'expression n'est pas parfaite, n'est pas complètement précise, par sacrilège. Et on va voir tout de suite un cas de Meilot. Bon, le terme n'existant pas véritablement en français, il s'agit en fait de détourner de son but originel, de celui de l'utilisation Kodesh, quelque chose donc qui a une utilisation Kodesh, c'est d'en faire une utilisation, donc une utilisation chol, une utilisation profane, donner une utilisation profane à un objet qui est a priori devrait avoir une utilisation Kodesh consacrée au Beth Amikdash. Alors, je suis à peu près donc au deuxième tiers, au dernier tiers du Daf Yud Amud Bet. La ligne commence par Kabbalah Loyal Finan. On a 2 points et après la Gemara aborde le sujet de Meilot qui figurait dans notre Mishnah et sur lequel nous disait la Mishnah, ce sujet-là, c'est Karari Makloim Basera, comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Alors, la Gemara interroge, elle dit, mais attends, Meilot, ce sujet Myrtaf Tivania, effectivement, un certain nombre de psukim qui parlent de Meilot. Pourquoi dire qu'il s'agit de Karari Makloim Basera comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, sous-entendu que avec l'expression qui est comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu signifierait que les montagnes, c'est des halakhot extrêmement nombreuses et complexes qui tiennent sur un cheveu, à savoir, donc c'est halakhot nombreuses dans la Torah orale, dans la Torah Béalpé, prendrait appui sur un nombre très limité de psukim dans le Torah Shibirta, dans la Torah écrite. Alors la Gemara dit, mais non, il n'en est pas ainsi. Mirtav Tivan. Donc la Gemara répond en fait que cette idée de Karim Atloim Basera comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu, ça parle d'un cas précis de Milod. Quel est-il? Ça dit ça fait référence au cas figurant dans la Mishnah, dans Kiddushin, Quelle est cette Mishnah? La Mishnah dit là-bas, Shliach Shasa Shlichuto, Balabait Maal. Donc je lis les mots, on va voir après Rashi pour savoir de quel cas s'agit-il plus précisément. Le shliach qui a fait sa shlichut, qui a accompli sa shlichut. Alors, Balabait Mal, le propriétaire, le patron, est celui qui a fait la faute de Megillah. Mais si le shliach, lui, n'a pas accompli la shlichut comme elle lui a été demandée, c'est le shliach qui a fait cette faute de Megillah. De quel cas ça part? Alors, dit Rashi à shliach, shasa shlichuto. Balabait shayu beyado maot ekdesh. Il s'agit d'un maître, d'un monsieur, comment dirais-je, d'un mandant, tradirons-nous en français juridique, un mandant, et le shliach correspondrait au mandataire. Shayou beyado maot ekdesh, qui a en sa possession maot ekdesh, de l'argent, des pièces qui devraient être consacrées au ekdesh, qui ont une certaine sainteté et qui ne permettraient de faire l'acquisition que de choses liées au ekdesh, au Beth Amikdash.
Et elles se sont mélangées avec l'argent régulier, l'argent habituel, qui n'ont pas cette gdoucha. Et par inadvertance, ce balabait, ce mandant, a donné à son chliar, à son mandataire, il lui a dit, il va m'acheter avec cet argent-là, dans lequel il y a une partie qui est Ekdesh, une partie qui est Shogeg, une partie qui est Chol, ou alors tout est Ekdesh, mais il pense qu'il s'agit de l'argent qui est Chol. Achète-moi un vêtement, un chalouk ou un talit. Si le shliar, l'émissaire, le mandataire fait accompli, achète le vêtement comme conformément à la demande, c'est bien entendu celui qui l'a envoyé qui est fautif. Ah, il nous dit, la Gemara Karim, c'est comme une montagne. Pourquoi il s'agit-il d'une montagne? Parce qu'on parle, c'est un très très grand chidouche. Il y a un principe qui figure dans toute la Torah. Et donc, cette règle qu'on vient de voir, il ferait exception. C'est le principe qui nous dit que chez En Shliar le Davar Avera, de profaner de l'argent qui est Ekdesh, il n'avera. Et le shliach, quand bien même il a fait sa shlichut, à partir du moment où on demande à quelqu'un de faire une avera, el shliach les davar avera, un méchaléar qui envoie quelqu'un pour tuer, c'est le shliach, et qui le shliach tue, c'est le shliach qui est fautif. Il n'aurait pas dû accomplir ce qu'on son méchaléar lui demande. Divrei arabe, divrei talmi, divrei mishomim, quand il a demandé en kiddushin. Il y a le Méchaléar, le misère, mais il y a aussi le bon Dieu. Les deux doivent respecter ce que le bon Dieu a demandé et ce qui figure dans la Torah. Donc, Divrei Arav, Akadosh Baruch Hu, Divrei Talmid, c'est ce juif-là qui est le Méchaléar. Divrei M. Shomim, qui doit-on écouter? C'est évident qu'on doit écouter le Rav pour nous dire que c'est Akadosh Baruch Hu qu'on doit écouter. Donc, En Shliach et Davar Avera. Et là, on dit que non, que malgré cela, dans ce cas précis de Meïla, c'est le Méchaléar qui est Chayav. Ça veut dire c'est le mandant qui est Chayav, celui qui a envoyé, et c'est Harem, c'est une montagne, parce que c'est contredit à tout à ce principe général de la Torah de En Shliach de Davar Avera. Alors la Gemara demande, mais comment tu peux dire que c'est Harem abaissé à A priori, c'est évident que c'est le Méchaléar qui le travaille, non pas le Shliar. Pourquoi? Il dit la Gemara, si le Shliar qui a fait sa shlichut, il a fait ce que le Méchaléar lui a demandé, pourquoi il serait mal? Pourquoi ce sera lui qui serait fautif? Pourquoi ce serait le Shliar qui serait fautif? Comment le Shliar pouvait savoir que cet argent-là, il est Ekdesh, il est Pachol? Donc le fauteur, c'est qui le Méchaléar, celui qui a envoyé. Tu voudrais rendre Chayav le Shliar. Aïnouka, Rimatluim Bessara. Et tu viens me dire que c'est un Reim Katloum Pessara comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Alors, la Gemara s'est étonnée. Après, c'est un cas qui serait plutôt logique. Dans ce cas précis, on ne devrait pas dire El Shliat Davar Avera. Excusez-moi, j'ai mal dit. C'est pas une interrogation sur ce qui figurait avant. C'est la Gemara dit Vechri, elle explique pourquoi ça s'appelle Harim Atluim Bessera. Vechri Asa Shlichuto. Si le Shliach a fait sa Shlichut, Amai Ma'al, pourquoi le Balabaï devrait être considéré comme celui qui a été mal, qui a fauté? Chizir choté, qui est le choté? C'est le shliar. C'est le shliar qui a fait la faute en accomplissant sa shluchut, alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait pas dû dépenser cet argent dans Chol, alors que c'est du argent de Ekdesh. Vezemitrayev, et c'est le Meshaler, l'émissaire qui est Chayav. Et sur ça, la Gemara confine. Que tu dis, sur ce cas-là, on dit que c'est Aïn ou Karim Atrim Bessara, comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Alors, Amar, Rava, il dit non, ce cas-là n'est pas inclus dans l'expression Harari Matrim Bessera, comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Pourquoi? Rava dit, on m'a écouché, quelle est la question? Il m'a Shani Milat, on pourrait très bien dire que le cas de Meïla, des sacrilèges, est différent de tout le reste. Pourquoi? Dit, Yalfa, Chet, Mitrouma.
qu'il y a un principe qui nous dit que shlucho shel adam kemoto. Le shliach d'un homme, il est comme l'homme lui-même. Dans la Trouma, on appelle ça ma shlucho kemoto sur le shluch. On aurait pu penser que shlucho shel adam kemoto. Et donc, comme le shliach, il a fauté, Afkan, shlucho shel adam kemoto, on aurait pu penser que dans ce cas-là précis également, shlucho shel adam kemoto, et donc c'est le shliach qui est chayav. Et vient nous enseigner ce cas que non. On ne dit pas shlucho shel adam kemoto, dans le sens où quand le shliach a dépensé cet argent dans Ekdesh Beshogeg, il l'a fait avec par la shlichut du balabait. Alors c'est le balabait qui est fautif, qui était ma'al, comme si c'était lui qui l'avait fait. Et comme ce din-là, on l'apprend de Xera Shava, alors là, on peut pas dire que le din de Meïla, il est dans la catégorie de Harim Atlum Baseara. La manière que pour Trouma, dans le cas de Trouma, celui qui prélève la Trouma pour des fruits de son ami, il est comme son shliach, quelqu'un demande à son ami de prélever la Trouma pour lui. Alors la Trouma, elle est considérée, elle a bien été prélevée. C'est comme si le Meshaléach avait prélevé la Trouma. Alors on devrait dire aussi pour le cas de Miel la même chose. Quand le shliach, il a pris cet argent de Gdesh, il l'a mis pour, euh, pour du chol, on devrait dire aussi shluko shel adam kimoto, et donc c'est normal que c'est le Meshaléach qui est Maal, qui est Meshaléach qui a fauté. Donc c'est pas Harim Kitrim Basera, c'est un cas normal qui rentre, qui s'inscrit dans le cadre de cette Gezerah Shava de Chet Mitrouma. Le mot Chet figure pour la Trouma et qui figure également pour le cas de Meïla. Matam Shluko shel adam kimoto, de la même manière que dans Trouma, on dit Shluko shel adam kimoto, si mon Chaver, mon Shliach, il a prélevé la Trouma pour moi, la trouma a bien été prélevée. Afkan, Shluko shel adam kimoto, de la même manière. Ici, le Shliach a dépensé de l'argent pour moi dans Chol, alors que c'est de l'argent d'Ekdesh. C'est moi qui suis Maal, c'est pas lui. Donc, sur quel cas il faut trouver un sujet dans Meïla dont on nous dit que c'est Harim Atluim Basera, comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Et la Marava, la Kiditania, donc ce cas, hein, c'est celui qui figure, nous dit Rava dans une braïta qui dit, sur le même sujet, Niskar Balabait. Si maintenant, toujours un Meshaléach, un Balabait, quelqu'un qui envoie, et un émissaire. Donc le Balabait, le Meshaléach, il a envoyé, il a donné de l'argent de Gdesh à son shliach pour acheter un objet chol. Le Niskar Balabait, le Balabait, il se souvient qu'en fait, c'est de l'argent de Gdesh, qu'il ne faut pas dépenser cet argent dans chol, alors que le shliach est déjà parti avec l'argent. Vélo Niskar shliach, le shliach n'a pas la possibilité de savoir que c'est de l'argent qui est en fait Ekdesh, il pense que c'est de l'argent que Chol, la fondation, ne peut pas lui parvenir. Sur ça, nous dit la Braïta, shliach mal. C'est le shliach qui est considéré comme fautif parce que le Balabait a regretté sa shlichut et donc il a rompu le lien de shlichut qu'il y avait entre lui et le shliach. Alors la Gemara dit, shliach ania, le shliach le pauvre, maïka avid. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il n'avait aucune possibilité d'avoir l'information que cet argent est en vérité de l'argent de Ekdesh et non pas de l'argent de Chol. Et sur ça, le fait qu'on nous dit, la vérité dit quand même, le shliach, il est mal, c'est le shliach qui a fauté, alors que pouvait-il faire? Aïno karimat Bessara, c'est comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. Pour ça, la Gemara continue, elle dit, ah, maravashi, maïkouchia, dilma, midave, abotsimiot, Ekdesh le choulin. Quelle est la question? À partir du moment où c'est le shliach qui a été motsima ekdesh le chouli, qui a sorti de l'argent de sa situation d'ekdesh, il l'a profané, alors c'est normal que ce soit le shliach qui soit ma'al, qui soit fautif. Achar kol motsima ekdesh le chouli beshogeg, shimelu avdi beshogeg, parce qu'on sait que même si l'argent a été sorti de ekdesh pour chouli, même si c'était beshogeg par inadvertance, on est quand même fautif dans un cas de meila. Des Kevan,
Shiruto Avalli Iumotzi, nous dit Rashi. Étant donné que le Meshalach a annulé la Shlichut, donc c'est comme si le Shliach lui-même avait sorti cet argent de Ekdesh pour la mettre dans du Chol. Et donc, c'est normal que ce soit le Shliach qui soit fautif. Et donc, cette braïta obéit à une certaine logique, à un certain principe. Et donc, ça ne rentre pas dans la catégorie de Aruri Matlu Basera. Et là, Ravashi dit l'on, on a besoin de ce principe de Atlu Basera pour un sujet de Mila par rapport à ce qui est enseigné dans la Mishnah. Quelle Mishnah? Mishnah dans le traité Mila qui nous dit Natal even okurash legdesh arezelo ma'al. Quelqu'un qui prend, qui prend pour, qui se fait acquisition, qui prend possession d'une pierre ou d'une poutre chez l'Ekdesh, qui est liée d'une manière ou d'une autre au Beth Amikdash. Il l'a prise chez lui. Il l'a pris chez lui. Je dis la Mishnah Lomal, il n'a pas encore fait Meila, il n'a pas transféré, il n'a pas été motzi mi Ekdesh le Chulin. Maintenant, on nous dit la Mishnah Natna le Chavero, s'il l'a donné à son ami, donc cette fois-ci, Umal Bechavero le mal, celui qui a donné le donneur est considéré comme fautif de la faute de Meila, mais celui qui reçoit, lui non, l'Omaal. Pourquoi? Comme c'est lui qui lui a donné, c'est lui qui a fait sortir de la situation d'Egdesh dans la situation de Chol. C'est lui qui a effectué ce transfert de propriété. Natna le chavero mal chavero mal. Mais kedesh mishkal shikla mal mali ou mali chavero. Alors la Gemara dit ça, c'est Harim Atrim Bessera. Pourquoi? Mais kedesh mishkal shakla. Étant donné que maintenant il l'a prise pour lui, il a pris cet objet qui était dans le reshoot de Ekdesh, il l'a prise pour lui. Quelle différence entre le fait qu'il la prenne pour lui, qu'il la donne à son travers à son ami? Donc ça dit la Gemara, Aïnou, Ararimatli Seara, ça parle de montagnes qui dépendent d'un cheveu. Et sur ce sujet-là, nous dit la Mishnah, c'est Ararimatli Seara. Alors, Mardi ne se satisfait pas de cette réponse. Elle ne dit pas du tout. Maïkouchia, quelle est la question? Peut-être que cette Mishnah, elle obéit à un principe qui est fixé qui est exposé par Shmuel, du Makedi Shmuel. Damar Shmuel, il a dit Shmuel. Ah, Begizbar, Mesuret, Loavne, Binyan, Askinan. Dans ce cas ici, précis de cette Mishnah, Shmuel, là-bas dans la Gemara, mais il dit ça parle d'une situation particulière. Quelle est cette situation particulière? Ça parle d'un cas d'un gizbar, d'un gardien ou d'un gardien, dira-t-on en français. Hein? D'un gizbar à qui on a confié des pierres relatives au Beth Amikdash. Il a des pierres qui sont chez lui, mais c'est des pierres du Beth Amikdash. Des kolika, des mincha bershuta, des mincha, tout le temps, ou même s'il les entrepose chez lui, ou dans son reshoot. Il n'a fait aucune faute parce que c'est un gizbar, c'est un gardien, donc il les garde au titre pour le Beth Amikdash. Il les garde chez lui en sa possession, mais il n'en a pas fait le kinyan, il n'a pas fait l'acquisition. Et la miseifa, mais la seifa de cette Mishnah d'Ibna, Betor Beto, si maintenant il utilise une de ces pierres pour agrandir sa maison ou construire sa maison, donc cette fois-ci, arrêter le mal, malgré qu'il l'a mis dans son reshoot. Il l'a mis dans son reshoot. Ça s'appelle arrêter le mal, ça s'appelle qu'il n'a pas encore fait Meila. Ça s'appelle qu'il n'a pas encore fait Meila. Quand bien même aurait-il fait utilisation de cette pierre dans sa maison. Jusqu'à qu'il vienne résider sous cette maison dans laquelle cette pierre figure, est constitutive de cette maison. Donc il vient avoir une ishtamshut, une anaa, un profit de la maison dans laquelle cette pierre est présente. Beshavé Pruta, c'est-à-dire que cette ishtamshut, cette anaa, ce profit qui tire de cette maison, elle vaut au moins une valeur d'un Pruta. Alors là, on dit qu'il a été ma'al. Là, il a fait l'interdit de Meïla. Et on voit que la frontière, elle est très, très fine entre le fait d'utiliser cette pierre pour construire sa maison
où là, on dit qu'il n'a pas encore fait Mila, et le moment où il vient habiter cette maison. Mais qui dit Shnouy et Shnia, à partir du moment où il a sorti cette maison du Réchout, de la propriété du Beth Amikdash, il l'a mis dans son Réchout à lui, dans sa propriété, en l'utilisant pour une utilisation privée. On aurait dû dire que c'est à ce moment-là que la Meila a été constituée. Non, on nous dit c'est la Anaa, la Ishtamshut, qui fait qu'il a été Ma'al. Alors, sur ça, dit la Gemara, Malidar ou Malida, Malilodar, quelle différence il a habité, il n'a pas habité. Sur ce cas-là, nous dit la Gemara, c'est comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. La Gemara, elle continue, elle dit Makushia, dit Makdera, Damaravid, mais dit non, c'est pas encore, elle ne s'arrête pas là, elle ne se satisfait pas de cette réponse. Et elle dit peut-être que ce cas-là de cette Mishnah qu'on vient d'exposer, en fait, il obéit au principe de Rav. C'est pas Ari Matrim Bessara, qui dit Rav, Damarav, qui gagne chez Nichal Piarouba. Ça parle d'un cas où le Gizbar, il n'a pas mis cette pierre dans cette maison. Ça parle qu'il l'a mise à Rouba, nous dit Rashi, l'Ifkok à Rouba, pour en poser cette pierre. Le Chol Shair Tsenot là, et il peut la récupérer, il l'a posée quelque part et qu'il peut la récupérer à n'importe quel moment quand il le souhaite. Vélo, elle n'est pas devenue une pierre. Elle n'a pas été utilisée pour construire une maison de telle sorte parce qu'on ne puisse pas la reprendre. Là, elle est juste entreposée. Et malgré cela, il a une ishtamshu de cette pierre, il s'assoit dessus. Ou alors, il l'utilise pour se couvrir, se protéger, etc. À partir du moment où il a utilisé cette pierre, ça s'appelle qu'il était mal, sinon non. Et là, l'Olam Kidera, ben, la Gemara donc, le dit sur quel sujet de Meïla, la Mishnah applique l'expression Aray Matloui Bessara. Et la Gemara dit l'Olam Kidera. C'est en fait finalement comme le cas qu'on avait de Rava, qu'on avait vu tout au début. Qu'est-ce qu'elle veut dire Rava? Il dit Tanya Niskar Balabait, de Niskar Shliar Shliar Mal. On a dit que si, toujours avec un cas d'un Meshaléa, un Balabait et d'un Shliar, le Balabait a donné de l'argent de Gdej au Shliar. Et le Balabait s'est souvenu, alors que le Shliar était déjà parti, le Balabait s'est souvenu que c'était de l'argent de l'Ekdesh, mais le Shliar, lui, ne s'est pas souvenu. Ou ne l'a pas su, en tout cas. On dit que c'est le Shliar qui était mal. Sur ce cas, dit l'Olam qui dérava. Sur cela, on dit Aré Matim Bessara. Il dit Kachal Midave Amotsimaot Ekdesh Lechuli. Et là, la question qu'on avait dit, mais non, mais en fait, ça obéit à un principe, c'est que c'est le mot le Shliar qui a été Motsim Ekdesh Maot Mekdesh Lechuli qui a sorti l'argent du Réchout de Ekdesh pour la mettre dans Choulin, dans Chol. Donc c'est normal que le Shliar soit chayav, ou soit fautif. Alors on se dit, dans quel cas c'est normal que le Shliar soit fautif? Atamidayada, si le Shliar a eu cette information, il l'a fait en connaissance de cause. Des Kazouz et des Ekdesh, qui a d'argent de Ekdesh maintenant. Il aurait dû faire attention. Mais lui, le Shliar n'a jamais su que dans cet argent qu'on lui a donné, il y a de l'argent de Ekdesh. Il n'a jamais su, il n'a jamais pu le savoir. Donc sur ça, on dit c'est comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu. L'Agma a continué, elle avait dit, donc la Mishnah avait dit comme ça. Il y a des sujets où on dit Mikra Mouad de la Chot Arbe. Quel sujet on dit? Il y a peu de psukim, mais beaucoup de halachot. À Dinim, le Dinim, c'est quoi Dinim? C'est les Dinim Amonot, Avodot, les Korbanot, Kochim, Tarot, les Dinim de pureté et impureté. Donc sur ça, on dit que c'est Mikra Mouad de la Chot Arbe. Alors, Mara, sur ça, elle dit comme ça Mikra Mouad de la Chot Arbe. Tana Negaim Veolot, Mikra Mouad de la Chot Arbe. J'ai enseigné que Negaim, les lois relatives à l'impureté d'un mort, Veolot, les lois liées avec la tente. Donc, dans le sujet de Touma Vetara, il y a Negaim, il y a c'est les deux sujets différents dans Touma Vetara. Pour ça, dit la Mikra Mouad de la Chot Arbe Merubot. Il y a peu de psukim et beaucoup de la Chot. La Gemara dit non, Negaim Mikra Mouad, Negaim Mikra Merubot. Dans Negaim, il y a beaucoup de psukim. Il n'y a pas peu de psukim. Pour ça, Rav Papa, Rav Papa, il dit une autre lecture. Il précise la lecture qu'on doit faire. Negaim Mikra Merubé. Dans Negaim, c'est vrai qu'il y a beaucoup de psukot, de psukim, mais halachot muatot. Il y a peu de halachot.
Mais dans Ohalot, qui est un autre sujet dans tout le Torah, Mikramwa de halachot merubot, sur ça, il y a peu de psukim, il y a beaucoup de halachot. Maïnaf kamina, quelle conclusion, conséquence pratique tu en tires de cet enseignement? Alors, répond l'agma, mistaf kalecha miltad bin gaim ain bikra, et c'est pour venir nous dire que si tu as un doute sur ce jeu de negaim, va regarder les psukim. Pourquoi? Parce que de la halachot, il y en a peu. S'il y a plus de psukim que de halachot. Mais si tu as un doute sur un sujet de halot, alors va regarder dans les Mishnayot, dans les halachot. On dit dinim, on dit que c'est mikramot de halachot merubot, des dinim amonot, ça parle des lois relatives aux questions financières. Alors la Gemara n'est pas d'accord de ça. Mirtav Tivan, il y a beaucoup de psukim, mais il faut Rachim Yafé, ils sont expliqués. L'on isricha lekide Rabbi. Non, c'est pour venir nous enseigner l'enseignement de Rabbi. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi? Tanya, Rabbi l'a dit, Omer nefesh tachat nefesh. Il y a un passage qui dit Imason ye venatata nefesh tachat nefesh. Si un malheur, une blessure est causée, on s'ensuit une mort, alors tu donneras une âme pour une âme. On pourrait comprendre qu'on doit condamner à mort. Alors, demande à Mamon, Nefesh Mamash. Est-ce qu'on doit dire Kipshuto Nefesh Mamash ou alors non, c'est la compensation financière et l'indignation financière liée à la perte, à la mort de quelqu'un. Dans ce passage, c'est marqué Benatat, Netina, les Mata, Benimra, Netina, les Mala également, le plus juste avant, hein, c'est marqué également Vechinat, Sonashi, Minagofu, Ishara. C'est marqué le mot Nathan Netina. Il y a une fait une zéracha d'amer dans ce passage juste avant. Le passage Ravbet, Nathan, ça parle de dîner de mammon, d'argent, compensation financière. Donc le passage qui dit les matins juste après, qui dit Sonnier, Venatata, Nefesh, Nefesh. Également, ça parle de mammon. Également ici, dans ce passage-là, ça parle d'indemnisation financière. Et sur ça, on dit Mikramwat et Alachot Meubot. Avodot, maintenant pour les dynimes les lois relatives au sacrifice, Kodshim. Mertav Tivan, on a dit qu'aussi la Mishnah a dit qu'il y a peu de psukim, beaucoup de lachot. La Gemara n'est pas d'accord de ça. Elle dit Mertav Tivan, il y a beaucoup de psukim. Lo nitzrecha le alochat adam. Ça parle du cas de Alichat Adam. Alichat Adam, c'est un sujet où il y a peu de psukim et beaucoup de halachot. Tanya, c'est marqué dans le passage écrivez-vous. Shachat et ben abak alif Hashem écrivez-vous ben Aaron akohanim et Adam, on doit faire akravat Adam, approcher le sang. Bezarko et Adam, projeter le sang, les kohanim doivent jeter le sang à la misbéar sur le misbéar. Ça vive à Sherpeta Roel Moed, qui est à la porte de la tente d'assignation. Et veikrivu zo kabbalat Adam. Parce que Ramna Belachon Olacha, dire tu dis l'agma que ce mot veikrivu, ça parle de kabbalat Adam, de recevoir le sang. Mais Afkar Ramna Belachon Olacha, on l'appelle Olacha, veikrivu, l'idée de se rapprocher, d'amener. Yerti veikrivu à Kohen et à Kol, le Kohen a approché, veiktir à Misbecha, il fera brûler sur le Misbecha, sur le Misbéar. Pour ça, dit l'Agmara, c'est le fait d'amener les membres de l'animal sur le keves, sur l'autel, les memra de olachat lot, tifkal mikal kabbalah. Pour venir nous dire que le fait d'amener, c'est inclus aussi dans le fait de recevoir le sang. C'est une action qui est incluse dans le fait de recevoir. Même si, dit Rashi, écrit vos kabbalat adam, même si c'est marqué Olacha, il faut comprendre Kabbalah. Parce que c'est après qu'on a fait la Shrita. Et là, et donc ça marque qu'il a pris le sang dans un Keli et il l'a amené. Et écrit à Kohen et à Kol, Gabé Varim, ça parle des membres de l'animal. Et écrit à Kiraim, Kerev à Kiraim, donc c'est des parties des membres de l'animal. Et Chadz Bamaim, écrit à Kohen et à Kol, Victir à Misbecha. La Gemara continue. Tarot, le sujet de Tarot, les lois de pureté et d'impureté. On dit qu'il y a peu de psukim, beaucoup de halachot. Mertav Tivan,
La Gemara dit non, c'est écrit clairement. Ça, répond la Gemara. Ça parle du shur du mikvé, que ça, il y a très peu de psukim, et on apprend des halachot très très importantes ou très nombreuses du shur de mikvé. Dès lors que le shur de mikvé, la mesure nécessaire pour se tremper dans un mikvé n'est pas marqué précisément dans la Torah. Tanya verachatz b'mayim, c'est marqué verachatz, ben, il se trempera dans l'eau. Et shkité tsemimin ou shirvat zera. Un homme, lorsque sortira de lui de la semence, verachatz b'mayim, il se retrempera dans l'eau. Et kol besara, toute sa chair, tamé adar, sera impur jusqu'au soir. Donc, des loktivan, tanya verachatz b'mayim, b'me mikvé, c'est marqué verachatz b'mayim. Donc, il faut comprendre, c'est quoi b'mayim dans quelle eau? Dans l'eau du mikvé, b'me mikvé. C'est marqué après, verachatz b'mayim, et kol besara, toute sa chair. Il trempera toute sa chair. Alors, la Gemara comprend que ça parle de maïm shekol gufo les baen. Ça parle d'une quantité d'eau qui est suffisante pour inclure tout le corps. Et kamaen, combien d'eau faut-il pour que tout le corps puisse se tremper? Au minimum. Amal ma'a berom, ça parle d'une ama sur une ama. Shalosh amot. Et ça parle que donc un carré de une ama sur ama, un carré de une ama sur une ama, à peu près 50 cm sur 50 cm. Berom, shalosh amot. Et de hauteur, 3 amot, un peu moins, 1 mètre 50, disons 1 mètre 50 ou 1 mètre 40 à peu près. Les Shurachami, les Chachamim ont dit que ça correspond à une mesure de 40 CA, 40 CA, l'unité de mesure de l'Agmara. Tmeot, la Gemara avait dit que le sujet de Touma Vetara également, Tmeot, il y a peu de psukim, beaucoup d'alachot. La Gemara n'est pas d'accord de ça. Mirtav Tivan, c'est écrit clairement. L'on, Adassa, ça parle du sujet de Adassa Minacheretz, que pour rendre impure l'impureté, elle nécessite également une chiour c'est-à-dire comme une quantité d'un grain de lentilles, dirons-nous. Hein. Minachiret qui vient d'un animal impur, d'un reptile. Dès lors que cette mesure-là de Kadassa n'est pas écrite clairement dans la Torah. Et Tanya, Ba'em, c'est marqué le passage qui dit voici tous ceux qui sont impurs pour vous, parmi les rampants, les reptiles, tout celui qui touchera d'un reptile mort, il sera impur jusqu'au soir. Donc on pourrait s'imaginer qu'il faut que l'animal soit entier, que son corps soit entier pour nous rendre impurs. Mais si c'est juste un morceau de cet animal, on ne s'en rend pas impur. Mehem, c'est pas marqué Bahem, c'est marqué Mehem. Eliat Meim Lachem. Tana Bahem, Yachol Bikulam Tamlam Mehem. C'est marqué Eliat Meim Lachem. Voici ceux qui sont impurs pour vous. Bechol Hasharet, Koladega Bahem, tous ceux qui les toucheront, Bemotam, Itma Madarem. C'est pas marqué Mehem, c'est marqué Bahem. Tous ceux qui, c'est pas marqué tous ceux qui les toucheront. Mehem parmi eux, mais Bahem dans eux. Donc c'est pour nous enseigner que ce mot Bahem vient nous enseigner que même si c'est une partie de l'animal. Yachol bemiksatam talomar Bahem. Ah, alors quelle quantité faut-il? Adshegam et miksato jusqu'à que le mitzad, la partie, soit équivalente au tout. Chez Ukekulo. Qu'est-ce que signifie cela? Il y a un reptile que sa taille minimum, c'est comme une graine de blé ou de lentilles. Lorsqu'il est, nous dit Rachid, c'est une genre de chenille. L'imago, une genre de chenille. Agadol qui parle, Tamid, c'est qui grandit avec son écorce, sa coquille, et qui grandit sans cesse. Kol Kamash Gadal, Trilat a dit ça, et que lorsqu'il est conçu, lorsqu'il est encore dans un œuf, c'est comme un clipage salade, c'est comme un grain de blé ou un grain de lentilles. Et cette mesure-là, Trilat Okadasha, elle est rend impure.
Yossi Rabbi Yehuda Omer Kezanav à l'état. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit c'est comme la queue d'un lézard. Et pourquoi la queue d'un lézard, me dit Rashi? Les fiches et mefar keset lachar shinir techa. Ceux qu'on a pu observer, la queue d'un lézard lorsqu'on la coupe, lorsqu'une queue de lézard coupée d'un animal, elle continue à bouger, même après qu'elle ait été coupée du corps du lézard. Ça s'appelle une partie qui est comme le tout. Pourquoi? Parce qu'elle a encore de la vitalité, d'un flux nerveux, alors même qu'elle a été coupée de l'animal. La Gemara continue. Arayot. Arayot aussi, on dit que c'est. Il y a peu de psuki, mais beaucoup de halachot. La Gemara n'est pas d'accord. Mirtav Ktivan, c'est écrit clairement. La Gemara répond non, on a besoin de cet enseignement pour nous dire quoi, hein? Les bito manusato. Quelqu'un qui aurait une fille d'un viol ou d'une relation interdite, et que cette fille-là lui est interdite, à lui, au titre des harayot, des relations interdites. Des loktiva, c'est pas marqué clairement dans la Torah, c'est marqué un interdit, bien sûr, pour sa fille issue de son union maritale, mais une fille que quelqu'un aurait eu hors mariage et qu'elle est interdite au titre des harayot, c'est pas marqué. Rava, il apprend d'une Xerashava de Ena dans les psukim qui est marqué Ervat Isha Bita Lot égalé et Bad Bena, et Bad Bita Lotikar Legalot Ervetas Shara Hena Zimaï, le mot Hena. Et après c'est marqué Ervat Bad Bintra ou Bad Bitra Lot égalé Ervata, Ervatecha Hena, le mot Hena. Puis Xerashava Atia Zima Zima. Et que on apprend que la fille, les bito vanusto, lui est interdite de d'Ariot. Alors la Mishnah est finie en disant tous ces sujets-là, hen goufé Torah. Yesh, non, il dit la Gemara dit Yeshlem al mashis hen goufé Torah. Ces sujets-là correspondent à dinim, vavodot, vatarot, vatmeot, varayot, leshmal mashis mechou hen goufé Torah. Alors, la Gemara dit Ehen, Anachlo. Ces sujets-là uniquement sont gouffés Torah, sont l'essentiel de la Torah, mais le reste non. Alors, dit non. Et là, Ema, En, Vehen, gouffé Torah. Tous ces sujets-là et ceux qui ne sont pas également expliqués, explicités, ils sont également aussi gouffés Torah. Alors, on va commencer la Mishnah. On a fini donc le Pérec de Akol Chayavin et on va commencer Baruch Hashem, le Pérec de Endorshin, du chapitre 2 du traité Chagiga. On va peut-être regarder la Mishnah. Il y a une succession de Dapim de Haggadot qu'on verra les semaines prochaines, les semaines suivantes, Mirta Hashem. Donc, on peut peut-être commencer la Mishnah d'ores et déjà. Endorshin Barayot, Bishlosh, Avelomas Berishit, Bishnaim. On n'a pas le droit d'être d'Oresh d'enseigner le sujet des Harayot, des relations interdites à trois. C'est-à-dire quoi? Il y a le maître et deux élèves. Et le sujet de la création, les secrets de la création, Beshnaim à deux, Echad, où lui, le maître et l'élève. Et le sujet de Maaseh Merkava, les secrets de la Torah. Là, même seul, ne peut pas apprendre ça. Maintenant, on va expliquer de quoi s'agit-il. Et là, à moins que celui qui apprenne ce sujet-là, hein, il soit chacham, mevin bidato, quelqu'un d'intelligent et qui comprenne les choses par lui-même. Point. La Mishnah continue, elle dit tout celui qui fixe son regard, son esprit, sur ces quatre choses que nous allons exposer, tout le kilo il aurait été mieux qu'il ne soit pas né. Quelles sont ces quatre choses? Mal et mala, ce qui est en haut. Rachid dit la mala mirakia shel racha au-dessus du rakia, du ciel qui figure
au-dessus des têtes des Chayot à Kodesh, des anges qu'on appelle les animaux saints. Mal et Mata, ce qui est en bas de eux, ça veut dire qui réfléchit au monde supérieur ou au-dessus des 7 cieux. Malifni malachor, ce qui est avant et ce qui est après. Rachid dit, à l'extérieur de la limite des cieux, les Mizrach, à l'est, au malachor, et ce qui est à l'ouest. Tosfot dit un autre pirouche, ma lifni malachor, ce qui est avant la création du monde, ce qui est après. Bechol shlochas al kevot kono. Tout celui qui n'a pas d'égard pour la gloire de son créateur, à tout le baolam, il aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde. Donc ça, c'est la Mishnah. On va voir une section de Dapim de Agadot que nous allons étudier la semaine prochaine, pour les semaines suivantes. Merci Hachem. C'est très intéressant. Alors, je vous dis bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci Hachem. Kal Tov.